Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 6 octobre pour débriefer le match entre le Barça et le Deportivo Alavés, match à l'extérieur pour le Barça qui se devait de gagner après la victoire du Real Madrid hier contre Villarreal afin de garder les 3 points d'avance en vue d'un potentiel classico dans quelques semaines. Donc je vous mets les 11 mis en place. Hansi Flick a fait un 11 plutôt classique même s'il y avait une rotation. Donc Iñaki Peña au but, défense centrale Cubarsí, Nigo Martinez sur les côtés, Hector Fort à droite, donc pour remplacer Jules Koundé, lui donner un petit peu de repos, lui qui est convoqué avec la sélection française, et à gauche, Alejandro Balde. Le milieu de terrain composé de Marc Casado, Pedri, Ferran Torres en 10, et ensuite à gauche, Rafinha, à droite, Lamine, et en numéro 9, Lewandowski. Évidemment, c'était le 11 mis en place dès le début du match. Ensuite, au bout de 4-5 minutes, c'est Eric Garcia qui est rentré à la place de Ferran Torres puisqu'il s'est blessé. Et donc, le dispositif au milieu a un petit peu changé puisque Pedri s'est retrouvé un peu plus haut et c'est Eric Garcia et Casado qui étaient véritablement associés au milieu de terrain. Côté Alavés, je vous mets le 11 à l'écran. Globalement, il n'y a pas non plus des joueurs très connus en Liga, mais c'est pas illogique. Donc ils reviennent de Liga, ils reviennent en Liga depuis quelques temps, donc c'est pas surprenant. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit au début du match, le changement de Ferran Torres qui s'est blessé sur une action qui aurait pu être mieux gérée. Malheureusement, Lamine Yamal est tout juste hors jeu et on aurait pu marquer le 1-0 au bout de 4 minutes de jeu via Rafinha. Malheureusement, petit hors jeu au début de l'action. Il est remplacé par Eric, comme je vous l'ai dit, ce qui va changer un petit peu le dispositif de l'équipe. Et ensuite, le contre-pressing, le pressing de manière générale a été très efficace côté Barça. On l'a vu, un Rafinha qui a été extraordinaire en première mi-temps. Il en met une pour Lewandowski sur un coup franc qui marque très rapidement. Ensuite, une autre passe décisive, cette fois-ci dans le jeu, où ça part d'une récupération très haute de Pedri qui lance Rafinha, qui élimine le joueur d'Alaves et qui trouve la bonne passe au bon moment pour Lewandowski. Et ensuite, le 3-0, où là, cette fois-ci, ça a été créé par Casado qui trouve une passe un petit peu laser pour Eric Garcia qui va servir magnifiquement bien également Lewandowski. Donc 3-0 au bout de 30 minutes de jeu, le Barça déroule. On aurait pu même avoir le 4-0 avec une action extraordinaire de Rafinha avec un contrôle bien lancé par Inigo Martinez. On a vu systématiquement Inigo Martinez lancer des balles en profondeur depuis le poste de défenseur central où il trouvait systématiquement des bonnes passes. Là, ça aurait pu être 4-0, magnifique contrôle de Rafinha. Finalement, la finition n'est pas là. Il aurait peut-être pu faire la passe pour Lamine Yamal, mais bon, je comprends totalement qu'il ait voulu tenter de marquer. Donc 3-0 à ce moment-là. Tu as une situation également pour Pedri où à la fin de la première mi-temps, sur un corner de Rafinha encore, il est tout seul et il gère un petit peu mal l'action. Et sinon, Alavés a toujours essayé d'être très haut sur le terrain, à jouer le piège du hors-jeu, mais quand tu as des Rafinha, Lamine Yamal qui attaquent suffisamment bien les espaces, Balde parfois, eh bien ça peut faire très mal, surtout quand tu as des bons passeurs en défense centrale, ou un Casado qui faisait un travail extraordinaire en première mi-temps. D'ailleurs, Alavés aura eu quelques situations où ils ont été dangereux, c'est sur les centres, les coups de pied arrêtés, où par 2 situations, on était vraiment en difficulté, finalement ça avait débouché sur rien, et juste avant la première mi-temps, ils sont pas loin de mettre un 3-1, où là aussi c'est sur un centre, Balde ne sert pas assez le centreur, et Cubarsí est trop léger et trop en retard, et c'est un but de Tony Martinez côté Alavés pour mettre le 3-1. Heureusement, au début d'action, il y a un petit hors-jeu, donc le but est annulé, mais sur les centres, on a été en difficulté, ça c'est un élément également important. Globalement, sur la première mi-temps, on a trouvé un Lewandowski très efficace, d'une grande classe, un Rafinha qui pour moi était l'homme de cette première mi-temps, un Pedri assez intéressant, j'ai beaucoup aimé, tout comme Casado qui était très bon en première mi-temps, un Eric Garcia qui a bien rentré, un Hector Fort qui a fait le job, qui n'est pas beaucoup monté, qui n'a pas beaucoup aidé, je trouve, Lamine Yamal offensivement, donc c'était beaucoup plus compliqué pour Lamine d'être vu en première mi-temps, puisque d'habitude tu as un Koundé qui monte et qui l'aide quand même, qui lui donne des alternatives au jeu, donc on l'a vu un petit peu seul sur la première mi-temps, un Hector Fort qui a fait le job défensivement, mais qui n'a pas pris de risque offensivement. Une défense centrale que j'ai trouvé plutôt bonne. Un Cubarsí par moment au duel aérien qui était en difficulté, mais qui globalement, le piège du hors-jeu a été très bien maîtrisé de la part du Barça par les 4 défenseurs. Je trouve Balde qu'on ne trouve pas assez. Lui aussi, le côté gauche était vraiment libre pour lui, puisqu'à gauche,
même si Rafinha parfois est à ce poste-là, en réalité il est beaucoup plus axial qu'autre chose. Donc tout comme Lamine Yamal, je les ai trouvés très esselés sur les côtés. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne les a pas suffisamment vus à mon goût en première mi-temps, que ce soit Baldé ou encore Lamine Yamal. Donc globalement, bonne première mi-temps du Barça, un bon contre-pressing, ça aurait pu être un peu plus sévère pour Alaves, mais à la mi-temps ça fait 3-0 avec un triplé de Robert Lewandowski. Alors la seconde mi-temps, résumé de cette seconde mi-temps, on peut dire que ça a été un petit peu fouillis, un petit peu gestion, parce que le Barça menait 3-0, n'a pas poussé son talent, c'était surtout un attaque-défense, on va dire, sur les 30 premières minutes de la seconde mi-temps, où Alaves essayait de trouver la faille, beaucoup d'hors-jeu sur le match, 12 hors-jeu d'Alaves. Alors, comment justifier cela? Déjà un bon travail de la ligne défensive du FC Barcelone, un mauvais travail de timing du côté d'Alaves, et surtout le fait que le Barça serrait peut-être au bon moment les passeurs afin qu'ils se précipitent et qu'il y ait une mauvaise gestion entre l'attaquant et le passeur. Ça, c'est un élément important. Après, contre une grosse équipe, peut-être que c'est dangereux. C'est une certitude, s'il y a un appel contre appel ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, pour le match d'aujourd'hui contre Alaves, globalement, la gestion de la ligne défensive concernant les hors-jeux a été très propre. Pour ça que j'ai beaucoup aimé le match d'Inigo Martinez, un Cubarsí qui a été en souffrance, on le voyait, qui n'a pas fait un grand match, même si ça reste quand même plutôt pas mal, mais bon, on peut attendre beaucoup mieux de sa part. En seconde mi-temps, franchement, on peut rien dire. On a fait rentrer Ansu Fati qui a essayé d'apporter un petit peu de rythme. Lamine Yamal est sorti assez tôt. On a essayé de voir un petit peu ce que ça donnait. Ansu Fati a eu une ou deux situations assez intéressantes. Il a tapé le poteau. Il y a eu des belles parade du gardien également d'Alaves, mais globalement on voyait qu'on essayait de le faire marquer, pas mal de fois il aurait pu frapper au but, pas mal de fois Pedri pouvait faire également une passe ou tout simplement tirer, il essayait quand même de trouver Ansu Fati. Franchement la seconde mi-temps disons qu'on l'a un petit peu géré, avec un Iñaki Peña qui sur certaines séquences où certes il y a eu hors-jeu mais qui pouvait largement mieux faire à un moment donné, franchement inquiétant, il faut qu'Inigo Martinez fasse un sauvetage même s'il y avait hors-jeu parce que Peña n'avait pas été bon. Il fait quand même une parade à la fin du match sur un face-à-face vers la 80e minute, donc c'est à noter, mais globalement c'est trop insuffisant pour un gardien du Barça. Sinon, globalement, second mi-temps un petit peu calme, on a pu faire à la fin rentrer Frenkie de Jong, Gérard Martin également, on a vu également Jules Koundé. Globalement, une seconde mi-temps un petit peu pour Lamine Yamal qui est sorti assez tôt, un petit peu dans la continuité de la première, c'est-à-dire que peu d'aide de la part d'Hector Fort offensivement, donc évidemment beaucoup plus de mal pour lui à trouver certaines situations. On se précipitait beaucoup sur la passe globalement, mais bon, c'était logique, il y avait 3-0, je peux comprendre la gestion, un petit peu de repos. Par contre Rafinha continue de jouer énormément de minutes, je pense que c'est vraiment lui qu'il va falloir reposer, parce qu'il enchaîne, et en plus il y a la sélection brésilienne, il doit faire les voyages et tout là, donc ça va être également un élément à suivre. Bref, Ferran Torres blessé 3-4 semaines normalement. Après la trêve, il y aura les retours de Dani Olmo, Fermin et de Gavi. Donc à voir là aussi la gestion des retours de blessures. Bref, 3-0, Barça dominant, qui aurait pu marquer beaucoup plus de buts, mais qui a bien géré la ligne défensive avec les hors-jeux, mais quand même beaucoup d'attaques concédées de la part d'Alaves. Bref, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.